Un homme sans abri, épuisé et affamé, aborda Shaquille O'Neal en ne lui demandant qu'un seul dollar, sans rien attendre de plus qu'une réponse polie. Pourtant, au lieu de le rejeter, Shaq fit quelque chose d'extraordinaire, changeant complètement le cours de sa vie. C'était une après-midi étouffante à Los Angeles, et le ciel doré projetait des reflets chauds sur les trottoirs animés d'Hollywood Boulevard. Des touristes parcouraient les rues, transportant des sacs luxueux de boutiques coûteuses. Au milieu de cette effervescence, assis au coin d'une rue, se trouvait Dave, un homme sans abri vêtu de vêtements usés et aux cheveux emmêlés. Son petit panneau en carton disait simplement « J'ai faim. Toute aide est la bienvenue ». Son estomac grondait fortement, mais il était déjà habitué à ce vide. Les passants l'ignoraient complètement. Certains changeaient même de trottoir pour l'éviter. Il regarda les quelques pièces devant lui en soupirant. Même une part de pizza semblait hors de portée ce jour-là. Déjà décidé à abandonner et à s'en aller, une ombre inattendue tomba sur lui. Ce qui se produisit ensuite allait tout changer. Dave leva les yeux et aperçut un homme grand, vêtu d'un simple sweatshirt noir et d'un short de basket. Des lunettes de soleil et une casquette cachaient partiellement son visage, mais il y avait quelque chose d'incontestablement familier dans sa présence. L'homme s'accroupit, se retrouvant face à face avec Dave. « Salut mon gars, comment ça va ?» dit-il d'une voix grave et tranquille. Dave cligna des yeux, surpris. Personne ne s'arrêtait jamais pour lui parler, surtout pas quelqu'un qui paraissait si différent. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai déjà été mieux », murmura-t-il, tentant de contenir ses espoirs. L'homme observa le panneau de Dave un instant, puis ouvrit son portefeuille. Dave, résigné, s'attendait à recevoir 1 ou 2 dollars s'il avait de la chance. Mais au lieu de cela, l'homme sourit et déclara « Et si on faisait quelque chose de mieux? Aujourd'hui, c'est ton jour. » Dave resta incrédule. « Tu es sérieux ?» demanda-t-il, essayant de comprendre s'il rêvait. L'homme se contenta de sourire et lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Commençons par un bon barbecue. » Hésitant, mais encouragé par la sincérité dans le regard de l'homme, Dave accepta. Il se leva sur des jambes tremblantes, encore incrédule. « J'adore le barbecue », dit Dave, brisant le silence. Tandis qu'ils marchaient ensemble, Dave remarqua que les gens autour d'eux s'arrêtaient pour prendre des photos et les observer avec curiosité. « Pourquoi ils nous regardent tous comme ça ?» demanda-t-il, méfiant. L'homme laissa échapper un petit rire. « Ils savent probablement qui je suis. » En baissant ses lunettes, Dave le reconnut aussitôt. « Shaq !» s'exclama-t-il, choqué. Shaquille O'Neal lui sourit chaleureusement. Dave hésita, jetant un coup d'œil à la petite pile de pièces dans sa main, tandis que son estomac émettait à nouveau un grondement sonore. Gêné, il regarda de nouveau Shaq. « Tu n'es vraiment pas obligé de faire ça », murmura-t-il presque honteux. Shaq haussa les sourcils et haussa les épaules d'un air décontracté. « Ce n'est que de la nourriture, mon gars, » répondit-il avec une chaleur naturelle. « Tout le monde mérite de manger. Je sais ce que c'est de traverser des moments difficiles. Il n'y a rien de mal à ça. » Dave acquiesça lentement, encore méfiant. « D'accord, je suppose qu'on peut y aller, » dit-il, bien qu'il continuât de ne pas y croire pleinement. Il sentit quelque chose changer en lui lorsque Shaq sourit et montra du doigt un restaurant tout proche, dont un néon vibrant annonçait « Tu aimes le barbecue? Côte juteuse et porc effiloché. » L'odeur de fumée et d'épices parvint jusqu'à Dave de loin, faisant saliver sa bouche. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas mangé quelque chose de correct qu'il peinait à se rappeler la dernière fois. « Le barbecue, c'est une bonne idée, » dit-il avec un sourire timide. « C'est ça, c'est l'esprit que j'aime, » s'exclama Shaq enthousiaste. « Allez, je t'invite. » Tout en traversant le trottoir bondé, Dave ne put s'empêcher de ressentir l'inconfort d'être épié. Les gens autour d'eux murmuraient et sortaient même leur téléphone pour prendre des photos. Il se sentait exposé, presque déplacé aux côtés d'une légende comme Shaq. Remarquant l'attention de Dave, Shaq lui donna une tape encourageante sur l'épaule. « Ne fais pas attention à eux, » dit-il d'une voix basse et apaisante. « Laisse-les regarder. Aujourd'hui, tu es avec moi. Et avec moi, tu es en sécurité. » À leur arrivée au restaurant, Shaq tint la porte et fit signe à Dave d'entrer le premier. Le délicieux parfum du barbecue les enveloppa, et l'estomac de Dave se remit à gronder. Il tenta de le cacher, mais Shaq l'entendit et rit. « J'en dirais que quelqu'un est prêt à dévorer une bonne assiette, » plaisanta-t-il en s'avançant vers le comptoir. Le serveur, en levant les yeux,
et en reconnaissant Shaquille O'Neal, écarquilla les siens de surprise. « Waouh, vous êtes Shaq ?» demanda-t-il d'une voix tremblante d'émotion. Shaq leva la main dans un geste amical. « Oui, c'est moi. Mais s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit. On est juste venu manger tranquillement. » Le serveur acquiesça rapidement, tentant de garder son calme. « Bien sûr, que puis-je faire pour vous ?» Shaq se tourna vers Dave. « Vas-y, commande ce que tu veux. » Dave resta immobile, fixant l'interminable menu au-dessus du comptoir. Il y avait tant de choix qu'il ne savait pas par où commencer. Côte, porc effiloché, accompagnement comme du pain de maïs ou du chou vert. Saisissant l'indécision de son compagnon, Shaq se pencha et parla avec douceur. Pas de panique. Choisis ce qui te semble le meilleur. Après avoir pris une grande inspiration, Dave désigna timidement le sandwich au porc effiloché. « Je pense que je vais prendre ça et, des macaronis au fromage et un thé glacé, » dit-il, essayant de ne pas paraître trop exigeant. Shaq sourit, approuvant ce choix. « Bien vu, le mac and cheese, c'est toujours une valeur sûre. » Se tournant vers le serveur, il ajouta « Pourrais-tu aussi ajouter une assiette de côte avec de la sauce en plus et quelques muffins de pain de maïs? On ne peut pas manger du barbecue sans pain de maïs. » Le serveur nota la commande, jetant toujours quelques regards furtifs vers Shaq, tout en annonçant le total. Sans hésiter, Shaq tendit un billet de $100 flambant neuf. « Gardez la monnaie, » dit-il en faisant un clin d'œil au jeune homme, qui le remercia d'une voix tremblante en lui rendant le reçu, les mains légèrement fébriles. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre, et Shaq veilla à ce que Dave s'assoie en premier. S'installant confortablement sur sa chaise, Shaq sourit et demanda « Alors, quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» Dave garda le silence un instant, hésitant. Mais la présence décontractée et bienveillante de Shaq le mit suffisamment à l'aise pour se confier. D'une voix basse, il commença à raconter comment il avait perdu son emploi, avait été expulsé de chez lui et s'était retrouvé piégé dans un cycle de difficultés qu'il n'arrivait pas à surmonter. Pendant tout le récit, Shaq resta attentif, hochant de temps en temps la tête pour montrer qu'il écoutait, sans l'interrompre. Lorsque la nourriture arriva, Dave ouvrit de grands yeux en voyant son assiette. Le sandwich au porc effiloché était recouvert de sauce et avait l'air incroyablement juteux. Le mac and cheese brillait d'une couche dorée et crémeuse et le thé sucré, servi dans un énorme gobelet, ressemblait davantage à un rafraîchissement pour géants. « Vas-y !» l'encouragea Shaq d'un geste. Dave prit le sandwich et en mordit un bon morceau. En mâchant, il ferma les yeux un instant, savourant chaque bouchée. « Waouh, c'est bien meilleur que ce que j'imaginais », murmura-t-il encore en train d'analyser le goût. Savoureux, tendre, avec la touche fumée parfaite. Shaq rit en voyant l'expression surprise de Dave. « Je te l'avais dit, un bon barbecue ne déçoit jamais. » Ils mangèrent en silence pendant un moment, entourés de l'agitation habituelle du restaurant. Mais pour la première fois depuis bien longtemps, Dave se sentit comme une personne normale, quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui était vu. Cette sensation était presque étrange, mais en même temps réconfortante. Alors qu'il finissait la dernière bouchée de son sandwich, Dave regarda Shaq, les yeux brillants de gratitude. « Je ne sais vraiment pas comment te remercier, » dit-il, la voix nouée. Shaq fit un geste de la main, balayant le besoin d'un remerciement. « Tu n'as pas à me remercier. Je suis content de t'avoir aidé, on a tous besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps, non ?» Dave acquiesça lentement, ressentant une boule dans la gorge. Cela faisait des années qu'il n'avait pas reçu un tel acte de gentillesse, et pour la première fois depuis très longtemps, il commença à croire que les choses pouvaient peut-être s'améliorer. Mais contrairement à ce que Dave imaginait, la générosité de Shaq ne s'arrêterait pas à ce repas. Une fois qu'ils eurent fini de manger, Shaq s'adossa à sa chaise, croisa les bras et sourit. « Très bien, il est temps de passer à l'étape suivante. »« L'étape suivante ?» demanda Dave, confus. Shaq acquiesça. « Oui, pour te relever, tu as besoin de plus qu'un simple repas. On va te faire une rénovation complète. Qu'en dis-tu » Dave cligna des yeux, essayant encore de comprendre. « Une rénovation? Qu'est-ce que tu entends par là ?» Shaq sourit. « Prendre soin de toi, mon ami. Une coupe de cheveux, la barbe, une douche chaude, le pack complet. Il y a un endroit pas loin où on s'occupera très bien de toi. » Pendant un instant, Dave hésita, regardant ses vêtements usés et ses mains sales. « Je ne sais pas, Shaq.
Je crois que ce genre d'endroit n'est pas fait pour quelqu'un comme moi. Shaq s'arrêta et se retourna, considérant Dave avec sérieux. « Hé, ne dis jamais ça, » déclara-t-il fermement. « Tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau. Tu n'es pas quelqu'un comme moi ou quelqu'un comme eux, tu es toi et c'est suffisant. Fais-moi confiance. » Les mots de Shaq touchèrent Dave de manière inattendue. Il inspira profondément et acquiesça, se sentant encouragé. « D'accord, allons-y. » Le chemin jusqu'à l'endroit fut court, mais chaque pas sembla augmenter la tension de Dave. Lorsqu'ils arrivèrent, il s'arrêta en découvrant le lieu. Un bâtiment élégant, doté de grandes baies vitrées et d'une enseigne moderne. L'endroit semblait exclusif, comme s'il n'accueillait que des personnes aisées et des célébrités. Dave commença à se sentir déplacé, mais Shaq le guida calmement jusqu'à l'entrée. À peine étaient-ils entrés que la réceptionniste, en reconnaissant Shaq, arbora un large sourire stupéfait. « Mon Dieu, bienvenue. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui ?» Shaq lui rendit son sourire. « Mon ami ici présent a besoin d'un soin complet. Coupe de cheveux, barbe, douche chaude. Vous pouvez bien vous occuper de lui ?» La réceptionniste regarda Dave et son sourire s'adoucit en une expression véritablement accueillante. « Bien sûr, nous allons très bien nous occuper de lui, » dit-elle chaleureusement. Dave se sentit mal à l'aise, se sentant déplacé dans le luxueux hall d'entrée, mais Shaq lui donna une petite tape d'encouragement. « Détends-toi, ils vont bien s'occuper de toi, » dit-il avec un sourire. « Je vais t'attendre ici. Profite. » Guidé par la réceptionniste, Dave fut conduit à l'arrière où le soin commença. D'abord, on lui coupa les cheveux, allégeant le poids qu'il portait dans chaque mèche emmêlée, puis vint la barbe. Le barbier travailla avec soin, redonnant de la douceur au visage de Dave. Enfin, on lui remit une serviette propre et moelleuse, le conduisant à la douche. Quand il sentit l'eau chaude couler sur sa peau, Dave resta sous le jet pendant de longues minutes, laissant la saleté et la tension accumulée s'évacuer. Il ressentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années, une sensation presque nouvelle d'être propre, renouvelé. Lorsqu'il sortit enfin, vêtu de vêtements propres, Dave ne se reconnut presque pas. De retour dans le hall, il trouva Shaq assis, détendu, regardant son téléphone. Dès qu'il le vit, Shaq arbora un grand sourire. « Regarde-toi, mon pote !» s'exclama-t-il, se levant et faisant de grands gestes. « On dirait une star d'Hollywood. Je te garantis qu'ils vont t'appeler d'une minute à l'autre. » Dave ne put s'empêcher de rire, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. « Je ne sais pas pour Hollywood, » dit-il, souriant sincèrement. « Mais je me sens comme une nouvelle personne. Merci, vraiment. » Shaq lui donna une tape amicale sur l'épaule. « C'est tout ce que je voulais entendre. Maintenant que tu te sens bien, si on allait un peu plus loin, que dirais-tu d'aller faire des courses ?» Dave cligna des yeux, surpris. « Des courses? Vraiment ?» Shaq rit. « Bien sûr. Il te faut de nouveaux vêtements pour accompagner ce look. Crois-moi, de bons vêtements, ça fait toute la différence. Allons chercher ce dont tu as besoin. » Ce que Shaq fit ensuite laissa Dave et tout le monde au spa, sans voix. Tandis qu'il se dirigeait vers la sortie, Dave s'arrêta un instant et se tourna vers Shaq. Il y avait quelque chose qu'il devait comprendre. « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» La question résonna d'une voix basse mais ferme, chargée d'une sincère curiosité. Shaq le considéra avec une expression sérieuse mais pleine de bienveillance. « Parce que je peux, » répondit-il simplement. « J'ai été béni de bien des manières dans la vie, et je pense que la meilleure façon de rendre cela, c'est d'aider ceux qui le méritent. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une chance. » Dave hocha la tête lentement, sentant sa gorge se serrer sous l'émotion qui montait. Il ne trouva pas les mots, mais il espérait que son regard exprimerait la profonde gratitude qu'il ressentait. « Allons-y, » dit Shaq en tapant dans ses mains pour détendre l'atmosphère. « Il y a un endroit parfait pour donner un coup de neuf à ton style. » Sur ce, ils se dirigèrent vers le centre commercial. Shaq emmena Dave dans un magasin de vêtements et, en entrant, lui remit un panier. « Prends ce dont tu as besoin, » dit-il tranquillement. Dave hésita, sentant ses yeux se remplir de larmes. « Je ne sais pas si je peux te laisser faire tout ça, » dit-il, la voix tremblante. Shaq posa une main ferme sur son épaule. « Tu ne me laisses rien faire du tout. C'est moi qui le veux. Tout le monde mérite un nouveau départ. » Inspiré par les paroles de Shaq, Dave commença à choisir quelques articles. 2 paires de jeans, quelques chemises simples, des chaussettes
et une paire de baskets solides. Shaq, sans rien dire, saisit une veste chaude et un sac à dos, les ajoutant au tas d'articles sur le comptoir. Il régla le tout sans sourciller et plaisanta même avec le vendeur, provoquant les rires de l'équipe du magasin. À leur sortie du centre commercial, Dave se sentait comme un homme nouveau. Son estomac était plein, il était propre et, pour la première fois depuis fort longtemps, il avait plus que les vêtements qu'il portait. « Merci, » dit Dave, la voix nouée. « Je ne sais pas comment je pourrais te rendre ça. » Shaq sourit et lui donna une tape sur l'épaule. « Tu n'as rien à me rendre. Promets-moi juste une chose. Quand tu seras de nouveau sur pied, transmets à ton tour. Aide quelqu'un comme je t'ai aidé. » Dave, les larmes coulant sur ses joues, acquiesça. « Je promets, » dit-il avec conviction. Avant de se dire au revoir, Shaq tendit à Dave une carte avec un numéro inscrit dessus. « C'est le contact d'un refuge. Ils pourront t'aider à trouver un endroit où dormir et te mettre en relation avec d'autres ressources. Souviens-toi, tu n'es pas seul. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la générosité de Shaq devint virale. Des photos et des vidéos prises par des témoins furent largement partagées sur les réseaux sociaux. Cependant, Shaq ne parla jamais publiquement de cet événement. Pour lui, il ne s'agissait pas d'attention ni de célébrité. C'était simplement faire la bonne chose. Quant à Dave, il utilisa les objets et l'aide offerts par Shaq comme point de départ. Il séjourna dans le refuge où il reçut un accompagnement pour trouver un emploi. Avec le temps, il décrocha un travail à temps partiel et commença à économiser pour louer son propre logement. Chaque fois qu'il se sentait découragé, il se souvenait de ce jour, l'acte de bonté de Shaq, qui montra que, même dans les moments les plus sombres, un geste généreux peut illuminer le chemin de quelqu'un. Quelques mois plus tard, Dave était de nouveau sur pied, reconstruisant sa vie étape par étape. Et il savait que, quand le moment serait venu, ce serait à son tour de transmettre la bonté qu'il avait un jour sauvée. Lorsqu'il fut enfin en mesure d'aider quelqu'un d'autre, Dave tint la promesse qu'il avait faite à Shaq. Il rendit l'appareil, offrant la même compassion qu'il avait reçue un jour, et cette fois, c'est lui qui changea la vie de quelqu'un ayant besoin d'un nouveau départ. 2 petits pas, mais résolus, marquèrent la trajectoire de Dave vers une vie meilleure. Le refuge vers lequel Shaq l'avait orienté s'avéra être bien plus qu'un simple toit et un lit chaud. On y proposait des conseils, des ateliers de développement personnel et des programmes de réinsertion professionnelle. Voyant là une vraie opportunité de reconstruire sa vie, Dave saisit chaque chance avec détermination. Il participait aux ateliers, aux programmes et utilisait toutes les ressources offertes pour avancer. Au bout du compte, il ne s'agissait pas seulement du repas reçu ni des nouveaux vêtements ou de l'argent dépensé par Shaq. Il s'agissait d'être vu et traité avec dignité, comme quelqu'un qui compte. Ce geste simple, mais profond, rendit à Dave quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, l'espoir en l'avenir.